La fosse du Japon est située au large des côtes d'un pays qui compte 127 millions d'habitants. C'est ici que se produit la subduction de la plaque pacifique sous la plaque nord-américaine, à l'instar d'un lent tapis roulant. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, ces plaques ne se déplacent qu'à la vitesse très réduite d'environ 8 cm par an. Ce mouvement fait subir d'énormes contraintes à la plaque continentale et provoque une déformation de la croûte terrestre et une accumulation d'énergie. Finalement, les contraintes atteignent leurs limites, l'énergie se libère et un séisme se produit. Malgré les apparences, ces phénomènes sont d'une grande complexité. Les plaques se bloquent sur des aspérités, ici en rouge. Leur nombre, comme leur taille, varie. Certaines s'étendent sur des centaines de kilomètres. Il faut des années, des décennies, parfois même des siècles, pour parvenir au point de rupture. Mais alors, les plaques se libèrent et commencent à coulisser. Elles provoquent des séismes de magnitude similaire à celle des séismes précédents sur la même aspérité. Puis, les deux plaques se bloquent à nouveau, au même endroit. Les aspérités glissent à différents moments et provoquent des séismes indépendants. Tel était du moins le modèle adopté par Toru Matsuzawa avant le séisme du 11 mars. Il avait étudié avec son équipe 20 années de données sismographiques, se concentrant sur la taille, la durée et la localisation de chaque séisme. Il avait identifié plus de 1000 aspérités ainsi que leur fréquence. Il espérait qu'en découvrant la fréquence de rupture des aspérités, il pourrait prédire le lieu et la date des prochains séismes. On ne pourra peut-être pas alerter les gens quelques heures ou un jour à l'avance, mais j'espère réussir à estimer les risques pour les prochains mois ou au moins les prochaines années.